Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info Descente 43. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est à travers une courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qui est l'attaquant de la Fiorentina, Jonathan Ikoné, a annoncé une potentielle arrivée en équipe nationale de la RDC. Suivez d'abord cet extrait, on revient avec beaucoup plus de détails. Je suis congolais comme toi. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. On va arriver bientôt. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. Merci, Jonathan. On va arriver bientôt, c'est la phrase lâchée par Jonathan Ikoné qui annonce probablement son arrivée en équipe nationale de la RDC. Alors, est-il éligible ou encore peut-il changer des nationalités sportives? Lui qui a déjà joué avec l'équipe senior de la France. Alors, que dit la FIFA à ces sujets? Alors, tout joueur qui a déjà pris part dans une équipe à un match international totalement ou partiellement d'une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ne peut plus être aligné en match international par une autre équipe, sauf en cas d'exception. Alors, que dit cette exception? Depuis 2020, un joueur peut aussi changer d'association nationale s'il a joué pour son association actuelle au niveau international en match officiel, à la condition qu'il fût âgé de moins de 21 ans lors de sa dernière sélection ou que son dernier match officiel pour son association actuelle ait été joué avant le 18 décembre 2020, date d'entrée en vigueur des amendements de septembre 2020, qu'il n'ait pas connu plus de 3 sélections que 3 années au moins se soient écoulées depuis sa dernière sélection A et qu'il n'ait jamais participé à une Coupe du Monde de la FIFA ou une compétition organisée par une confédération. Le joueur doit également avoir été détenteur de la nationalité de l'association qu'il souhaite représenter lorsqu'il a commencé à jouer en match officiel avec son association actuelle. Voilà justement la règle de la FIFA à ces sujets. Alors, Jonathan Ikoné, comme je l'ai dit, a déjà joué en match officiel avec la France, sa dernière sélection. Son tout dernier match justement avec la France remonte du 14 octobre 2019. C'était France-Turquie. Et donc, on va considérer 2019 comme la dernière sélection, la dernière année justement de Jonathan Ikoné avec l'équipe de France depuis, voilà, il était sélectionné en 2020 à l'occasion de la Ligue des Nations, mais voilà, il n'avait disputé la moindre minute, donc c'est 0 minute disputée face à la Suède en 2020 et face à la Croatie en 2020. Mais voilà, il a déjà participé à 4 matchs exactement avec la France, donc 4 matchs avec l'équipe senior de la France pour une seule titularisation. Regardons les minutes disputées par Jonathan Ikoné. Eh bien, c'est 3 minutes en éliminatoire de l'Euro, 2 minutes également et 63 minutes lorsqu'il était titulaire. Allez, c'était lors de la rencontre France-Andorre, les 10 septembre 2019 et donc c'était en marge des éliminatoires de l'Euro 2020. Depuis, il a plus joué avec l'équipe de France. Alors, si on revient sur le règlement, alors ça fait plus de 3 ans qu'il n'a plus été sélectionné en équipe nationale de la France. Mais voilà, lors de sa sélection avec le bleu, il avait déjà 21 ans, alors que la loi dit qu'il devrait en principe avoir moins de 21 ans. Et puis voilà, sa dernière sélection remonte d'avant septembre 2020, ce qui veut dire que voilà,
Il y a une petite nuance sur son âge parce qu'il a été sélectionné alors qu'il avait sa dernière sélection remonte de septembre 2019 et il avait exactement 21 ans. Ce qui veut dire justement que là, voilà, il peut y avoir une nuance. Ça dépendra justement de l'appréciation et de l'interprétation voilà, des juristes sur cette question. Mais voilà, outre ces règlements, justement, outre cette petite nuance, voilà, Jonathan Iconé pourrait être éligible au cas où la République démocratique du Congo manifeste la volonté d'élavoir avec les léopards de la RDC. Voilà, la condition sine qua non, c'est qu'il soit ou du moins que le staff technique des léopards dirigé aujourd'hui par Sébastien Desabre ait besoin de lui. Et donc, si la RDC n'a pas besoin de ses services, et donc ça ne servira à rien justement d'entamer toutes ces procédures. Donc, il était question dans cette production de vous montrer justement, d'atténuer également les débats parce que ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Est-il éligible ou pas? Alors, nous vous démontrons les éléments. Déjà qu'il a sa dernière sélection, il avait déjà 21 ans. Voilà, c'est avant septembre 2020, sa toute dernière sélection. Et puis voilà, voilà, ça fait plus de 3 ans donc qu'il n'a plus joué avec l'équipe de France. Et donc voilà, en termes d'appréciation, si on ne reste pas figé, on ne se focalise pas sur cet âge, 21 ans ou du moins de 21 ans, parce que voilà, le texte que nous avons consulté parle de moins de 21 ans, alors que lui, il avait déjà 21 ans. C'est là qu'il y a une petite nuance qui va dépendre justement de l'appréciation. Il faudra qu'on soit beaucoup plus éclairé sur la question, mais si on se focalise uniquement sur cet âge-là, il n'est pas éligible, mais pour les autres critères, Jonathan Iconé remplit ces critères et donc peut être éligible avec l'équipe nationale de la RDC si du moins la RDC manifeste la volonté de les voir jouer avec les léopards. Tout cela, il faut que Sébastien Desabre, comme je le disais, ait besoin de lui. On a vu plusieurs cas. Un joueur qui veut à tout prix jouer pour une sélection, s'il n'est pas appelé, ben, bien sûr, il ne va pas jouer. Donc, il faudrait que Iconé puisse taper dans l'œil du sélectionneur national Sébastien Desabre pour jouer avec le léopard de la RDC. Tiens, il y a une petite règle qu'on a oubliée. Il a déjà, voilà, la compétition officielle. On parlait d'une compétition officielle, voilà, une coupe du monde de la FIFA ou une compétition organisée par une confédération. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il ne faut pas qu'il ait déjà participé à une phase finale d'une coupe du monde ou une compétition organisée par une confédération. Là, on parle en termes d'exemple, la CAN, la Copa América ou l'Euro. Bah, la Ligue des Nations, justement, peut être parmi les compétitions, mais il n'avait disputé la moindre minute. De quoi dire que sur ces critères-là, Jonathan Iconé est éligible. Voilà. Reste à la RDC de manifester la volonté de le voir jouer sur sa petite phrase, même si voilà, c'était dans une atmosphère un peu détendue. Il a voulu faire plaisir à la personne qui prenait cette vidéo, mais voilà, si c'est vraiment sérieux, il faudra se pencher sur ces dossiers. Même si, voilà, tout dépend de la FECOFA et le staff technique. Donc, Sébastien Desabre a ses plans. Si Iconé n'entrait pas dans ses plans, voilà, il ne va pas s'embrayer avec ses dossiers. Et donc, voilà donc l'essentiel à retenir pour ceux qui se plaignaient, se disaient, voilà, Kakuta est vieillissant, il faut une relève, voilà.
Ikoné joue à ce poste-là, animateur offensif. Il l'a fait au LOSC, il l'a fait à Montpellier, il l'a fait chez les jeunes avec l'équipe de France, il l'a fait aujourd'hui à la Fiorentina. Et donc, Ikoné peut venir vraiment dépanner l'animation offensive de la République démocratique du Congo qui attend justement le digne successeur de Gaël Kakuta. Alors, actuellement, Ikoné, c'est 26 ans et la saison dernière, avec la Fiorentina, il a disputé 28 matchs de Série A, 3 matchs de Coupe d'Italie, une seule rencontre des Supercoupes d'Italie. 3 buts marqués, une passe décisive pour l'attaquant français parce qu'il a déjà joué avec l'équipe nationale de la France. Donc voilà les quelques points essentiels à retenir en ce qui concerne Jonathan Ikoné. Donc voilà, on voulait vous apporter ces quelques éléments de réponse. Sur Afro Info D143, vous avez d'autres inquiétudes, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.